quoi, n'a rien créé. Dans un premier temps, l'esprit était là. L'esprit planait au-dessus de quoi? Des eaux. Attendant quoi? L'esprit cherche quelque chose. Il attend quelque chose pour pouvoir faire. Il traîne, il plane. L'esprit plane, il visite, il tourne, il visite. Maintenant, quand l'esprit tournait, il visitait, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? L'esprit est là, mais l'esprit ne fait pas de mouvement. Écoutez bien, quoi? L'esprit est là. Maintenant, Dieu voyant que l'esprit, il sait que l'esprit a besoin d'un corps pour faire quoi? C'est tout corps sans esprit est un corps mort. Puis dans le corps qui fait fonctionner le corps. Si j'ai l'esprit en moi, si tu sais quitter là, comment on dit? De corps. D'où de parole. La parole est un esprit. Mais la différence de l'esprit, la parole la donne un corps. Donc, la parole est une sorte de corps dont a besoin l'esprit pour se mouvementer. La parole est comme un corps dont a besoin l'esprit pour se mouvementer. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, il a parlé et la lumière a fait quoi? Donc, la lumière est venue. Alors, celui qui a pris la parole de Dieu pour la transformer, c'est l'esprit. Il s'est donc servi de ce que Dieu a dit et amené à l'existence. Et quand tu lis là-dessus, il dit, séparons les autres avec les autres. Que la terre soit, il a fait appel. Quand il parle, ça sort. Il parle, ça sort. Mais qui réalise les paroles qui sont dites par Dieu. Celui qui réalise les paroles dites par Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu parles et que l'Esprit n'accompagne pas tes paroles sont vaines. Mais que l'Esprit accompagne tes paroles ont un effet. Pour parler, on parle pour faire accompagner nos paroles par l'esprit. Je dis par exemple, je dis maintenant que tout ce qui retient vos vies, vous relâcherez de vos vies dès l'instant où le troisième élément, qui est la foi, se met en marche. Pourquoi? Et que je dis Amen, cette parole prend effet immédiat dans ma vie. Donc, s'il n'y a pas parole, il n'y a pas mouvement d'esprit. Quoi? Remarquez bien. Quand les esprits impurs veulent entrer en toi, ils ont besoin de paroles. Quand vous regardez bien l'histoire des hommes, le diable n'a pas la capacité de Dieu d'être omniprésent, omnipotent. Mais on a l'impression qu'il est partout en même temps. C'est pas ça. Parce que quand il est venu se présenter dans ta famille, il a pris quelqu'un là-bas. Qu'il a pu séduire avec son mensonge. Il a pris cette personne. Et cette personne allait donner la liste de tous les enfants. Et les petits-enfants. Donc, il contrôle du coup la génération qui est vivante. Mais la génération à venir ne la contrôle pas. Parce que ceux qui sont là ne connaissent pas encore ceux qui vont venir. Donc, quand il va veiller à garder un membre de la famille jusqu'à ce que l'autre génération là fasse surface. Quand l'autre génération fait surface, il réitère les paroles que quelqu'un qui était dans son cas a dit. Quand quelqu'un est dans son cas et il dit, je ne veux jamais que les enfants de Koudjébert, au Koudina, au Koudseli, au Kouta réussissent. Les paroles qu'il a écrites, il a dit sur le texte, ça reste scellé. C'est quoi? Parole plus sacrifice égale à puissance. Avec Dieu, c'est Christ. Pour qu'on soit puissant, à verser son sang. Son sang surpasse le sang des moutons. Dans son sang versé là, maintenant sur son sang, quand tu pars, quand tu viens là, et puis tu prends ton offrande, l'offrande là c'est la sueur. Tu déposes là, c'est un sacrifice que tu fais. Donc ce que tu as fait, tu le mets dans le sang de Jésus. Et tu déclares, je déclare le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, étant donné que c'est un sang éternel. Un sang qui ne finit pas. Même en enfer, ils sont au courant. Dans le royaume, ils sont tous au courant. De ce sang. Donc la parole que tu vas dessus ce sang aura de l'effet. L'esprit vient te posséder. Leur objectif, c'est de te rendre esclave. D'anéantir ta vie. De détruire ta vie. Est-ce qu'il y a monsieur un peu? Quand tu es vivant, il faut veiller à voir. Est-ce qu'il n'y a pas une parole qui a été dite sur ma vie, ou sur ma lignée, ou sur ma famille? Parce qu'il y a des gens qui vivent sur des paroles. Vous ne
ne serez jamais heureux. C'est une parole. Vous allez être toujours malheureux. C'est une quoi? Parole. Mais cette parole-là est puissante dès que quelqu'un a versé un sang. Peut-être tu es un homme, peut-être tu es un mouton, peut-être tu es un cabri. Oui, mais pourquoi il a besoin de faire ça toujours? Parce que le sang de ces animaux est limité. Mais celui de Jésus n'a pas de limite éternelle. Puisqu'il n'est pas conscient de son état, de sa puissance, de son autorité qu'il a en Christ, je peux donc venir le posséder et faire de lui mon esclave. En quoi faisant? En l'amenant à épouser mes idées. Quelle idée? Je l'amène à épouser le péché, le mal, le désordre. Je l'amène à être comme le monde. Il ne prend pas avec les choses des infidèles. Il est comme le monde. Dès qu'il est comme ça, c'est facile de le manier. Donc du coup, quand il va vouloir avoir quelque chose, cet homme-là, s'il veut prendre quelque chose, l'esprit qui le tient a le droit de faire quoi? Pas souvent je dis les gens d'enfants, est-ce que vous savez ça? On dit Sarah, mais en réalité aussi, Abraham aussi n'était pas d'enfant. Sarah avait ce problème, mais Abraham aussi, parce que les deux étaient frères, d'une manière. Donc ils avaient des comment on dit ça, aujourd'hui on fait test là, une incompatibilité. Il s'en va, il marche avec ce problème sur lui. Et le problème, c'est que ce n'était pas lui seul. Même aussi ses frères aussi avaient ce même problème. Il demeurait dans cet état pendant longtemps. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Mais il a pris du temps. Pourquoi? Parce que c'était un cas de délivrance. Pour qu'il y ait effet, il a fallu donc que Dieu arrive à l'extrême avec Abraham. C'est quoi? Il fallait qu'Abraham donne son fils en sacrifice. Et qu'il parte sur le sacrifice. Pour que lui, Dieu descende pour opérer. Donc quand Abraham envoie son fils et qu'il veut sacrifier, Dieu dit non, ne le fais pas, je vois que toi tu m'aimes. Donc automatiquement, après ce acte-là, il y a eu quoi? Il y a eu brisure, cassure de la puissance de stérilité sur la famille d'Abraham. Pas qu'on soit. Ou du moins, ses frères du moins sont libérés parce que son fils est allé sacrifier. Donc ses frères sont libérés. Du coup, il rentre dans une autre dimension de bénédiction élevée. Donc l'action des esprits, et puis en possédant un corps, ils font quoi? Je veux entrer, je vais prendre ce que le frère a comme bien. Je vais prendre tout ce qu'il a comme richesse. Mais pour prendre sa richesse, il fallait que j'aille savoir qui il est. Je dois me renseigner. Il fait partie d'une génération où les parents ont fait des alliances. Et la parole qui est dans les familles, souvent, vous allez voir qu'il y a des familles où c'est écrit chômage. Il y en a des familles où c'est écrit stérilité. Tout récemment, on priait pour un cas où dans les familles, c'est écrit. Parce que le dit et l'esprit l'a accompli, il y a Dieu d'abord et il y a l'homme après. C'est les deux êtres-là qui ont la capacité de parler. C'est pourquoi les démons prennent des hommes pour parler au nom des gens. Cette sorte d'esclavage-là, c'est ce que nos parents donnent dans la sorcellerie, ils subissent. Donc quand tu pries, ne tue pas lui qui est ton parent, mais frappe le démon qui le manipule. C'est derrière la parole là. Donc il est là, il ne sort pas. Ayant su cette parole, vous vouloir toujours créer en toi un manque de crainte de l'éternel pour te posséder et t'empêcher d'avoir des richesses. C'est que Dieu est la puissance qui permet à l'esprit. On dit au commencement était quoi? Dieu. Et la chair qui permet à qui de se mouvoir. Si on parle, maintenant ce que Christ nous a donné, oh ça c'est un message plein de choses. Maintenant nous a laissé. Si tu découvres comme moi que sans parole, l'esprit ne peut pas agir, et que maintenant au-delà des deux atouts, il faut parole et esprit pour faire le mouvement. Quand ça fait le mouvement, là où ça va se déposer, il faut un sacrifice et une parole. Quand ça arrive là, la chose qui va faire que tu vas la recevoir, pour un enfant de Dieu, c'est la foi. Croire. Je la reçois. Je la prends. Reçois. Quand tu ne reçois pas son bout des lèvres, mais tu dis je reçois. Ce que tu reçois a un effet de liberté. Que l'esprit qui te gouverne ne te gouverne plus. Quand tu dis je reçois ma liberté, le démon s'en va de ta vie. C'est pourquoi ce dont tu as besoin, c'est d'abord de savoir ça. Et maintenant, ce qui te sera utile, c'est le développement de ta foi.
Quand le papa dit à son fils, tu veux quoi? Il dit, papa, je vais être le DG de cette entreprise. Il dit, va et sois le DG. Il dit, oui, je le sois. Il va avec l'entreprise. Et il devient DG. Pourquoi? À votre avis, parler. L'esprit s'est mouvementé. Mais lui qui a pris la parole pour partir, il avait quoi en lui? La foi, c'est pas sur la viande. C'est un acte d'obéissance. Quand tu as dit, ils ont quoi et puis ils pleurent. Il dit, ah Seigneur, derrière nous il y a l'Égypte, devant nous il y a la mer rouge, on est traumatisé, on est perturbé. C'est quand il y a tout en face, il n'y a pas où devant, il n'y a pas où derrière. Dieu vient, ce que Dieu recherche, ce n'est pas tes cris, mais il regarde. Est-ce que tu crois? Et tu dis, Seigneur, tout ce que tu fais, je crois que c'est possible. Il dit donc, avance. Continue ton trajet. Pourquoi tu vas continuer? Oh, devant c'est la mer rouge. Dieu est-il fou pour nous dire d'avancer dans la mer rouge? Pour celui qui ne croit pas, dira à Dieu, Seigneur, tu veux me tuer. Donc ils vont dire que tu veux me tuer, ça c'est pas ça. Mais celui qui croit n'a pas besoin de voir, car ce n'est ni par la vue, mais c'est par la foi. Ce que l'on ne voit pas, la mer amène à l'existence. Et ces paroles commencent à entrer en contact avec qui croit. Ton argent que les démons utilisent pour te rendre pauvre, je commande que la parole de Dieu libérée sur toi soit frappée au nom de Jésus-Christ. La foi est différente de la foi. Je crois. M'a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il dit, Matt, je dis ton frère va le Seigneur, il dit Seigneur, je crois. Donc je crois n'est pas ce que Jésus cherche. Jésus cherche comment tu marches quand la situation est devant toi. La foi n'est pas une parole, la foi est un acte. La parole c'est ce qui sort pour aller vers toi, mais ta foi c'est ce qui attrape la parole. Je répète, la foi n'est pas une parole. Je crois, Dieu n'a pas besoin de ton je crois. Il a seulement besoin de ton mouvement pour aller vers. Tu peux être assis, ton esprit sort de toi et ça va attraper cette parole. Je crois. Elle nous son effet. Je vois les esprits qui sont en train de détacher une ceinture. Une ceinture. La parole est la puissance qui sort de la bouche de Dieu. Et l'esprit est en mouvement. Quand nous nous rassemblons et que nous adorons, Dieu se mouvement parmi nous. Il se met en état, en marche. Maintenant, il m'envoie au nom de Jésus. Je dis que les démons qui opèrent te libèrent au nom de Jésus. Maintenant, comme tu peux mettre ta délivrance à plus tard, c'est une affaire de toi. Parce que le tout final, c'est toi. Pourquoi depuis je prie le Super je sais? Parce que c'est toi. Pourquoi depuis la Jéhovah Dieu n'agit pas? Simplement parce que c'est toi. C'est toi qui es le responsable. Dieu a libéré la parole. L'esprit s'est mis en marche. Il dit maintenant, la chose vient à l'existence. Quand il agissait autrefois, il n'y avait pas d'homme pour décider. Maintenant, l'homme est venu. Il dit, à toi, si tu veux prendre par la foi. Il dit, si mon juste se retire de la foi, il ne prend plus plaisir en lui. Parce que c'est la seule chose qui nous guérit à lui.